à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Comme je vous avais dit lors du dernier vlog, aujourd'hui on se rend chez l'ORL. Donc nous sommes le jeudi 30 mai et il est 8h30. Là on est sur l'autoroute. Ça va chérie? Ça va et toi? Ouais, Léna. C'est joli aujourd'hui. Ça te va bien le clair. Et ma petite Tizeri. Coucou. Ça va? Non? Bon. Normalement ça devrait aller. En tout cas, on se rend donc chez l'ORL. Pour certains d'entre vous, je vous avais dit que c'était en cabinet privé, c'est pas à l'hôpital. J'aurais vraiment aimé que ce soit à l'hôpital. Mais malheureusement, les rendez-vous, les dispos, c'était pas avant octobre, voire novembre. Et moi, je ne supportais pas en fait de voir Tizeri souffrir, simplement. Donc, j'ai pris en cabinet privé et j'espère que s'il y a des choses à faire, des choses à mettre en place, pouvoir basculer en fait le suivi au CHU. De toute façon, il est impossible de faire quoi que ce soit, un acte, je veux dire chirurgical, même le plus simple possible, en dehors de l'hôpital, parce qu'il y a un protocole d'hydrocortisone à mettre en place et une hospi. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Et bah, écoutez, là on se rend. Alors on est parti, il est 8h30 maintenant, on est sur l'autoroute, mais le rendez-vous il est qu'à 16h ce soir. On est parti plus tôt parce que, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on se rend à un rendez-vous médical pour les filles, on essaye toujours de rendre la chose agréable. Voilà, donc on va d'abord aller à la Toison d'Or. On va regarder s'il y a des petites emplettes à faire. On va manger là-bas également. Et puis on va se rendre au jardin japonais. Alors je ne sais pas si ça s'appelle jardin japonais. Bon bref, j'allais regarder sur internet, mais finalement je regarderai tout à l'heure et je vous dirai ça. C'est un jardin à Dijon, sur le style japonais et tout. Je vais regarder un petit peu l'histoire pour que je puisse vous partager certaines infos s'il y en a. Bref, je vous emmène avec moi et puis voilà, on va essayer de passer une très bonne journée et bien sûr je vous tiens au courant du rendez-vous. Et nous sommes arrivés. Allez, tu passes devant toi. Ouais. Je les ai déjà débloqués. Ça va Léna? Oui. Allez, on va faire un petit peu de shopping. Je pense qu'on va aller prendre un petit café le temps que ça ouvre. Parce que tout est fermé encore. Donc on va se poser. Moi je sais pas, comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Je te laisse commander pour nous? Ouais. C'est quoi que tu voulais me montrer, Mimi? La glace. La glace? Ah oui, elle voulait me montrer ça. Je suis pas sûre de goûter une glace. Non, on va pas prendre de glace. On va prendre un petit croissant, non, un pain au chocolat pour toi et un jus de pomme. C'est ok? T'as dit un chocolat chaud. Tu veux un chocolat chaud? Hein? Si tu veux. Un jus de pomme ou un chocolat chaud? Chocolat. Elle veut un chocolat chaud. Ah bon, c'est trop tard. Tu auras un jus de pomme. T'as de la chance, papa, il a pris un chocolat chaud après. Hein, Tizeri? Faudra te décider la prochaine fois, plus rapidement. Oui, est-ce qu'il a pris du chocolat chaud? Oui, il a pris le chocolat chaud. Et toi, t'as pris quoi? Un jus d'orange? Tu prends pas de viennoiserie? Non. Et tu mélanges. Mélange d'un petit mélange.
c'est un expresso, c'est pas un expresso ça. Non, j'ai pris à langer. T'as pris un bol là. Ouais. Personnellement, j'arrive pas à finir, à terminer ce saladier. Vraiment, il est énorme. C'est pas un saladier, c'est une très grosse tasse De café, de café. bien chaude. Moi, je voulais un expresso, Bah, t'aurais dû préciser. pas un saladier. Il fallait préciser, un espresso court. J'ai une grosse tasse de chocolat chaud. Oui, et t'as bien bu. C'était trop bon et c'était chaud. C'était chaud. Je rigole. Bon, on va y aller. On va marcher un petit peu, on va aller faire les magasins un petit peu. Non, pas le magasin. Regarde, t'as du chocolat ici. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais aller vers- N'importe quoi. Allez, on va prendre du thé. Ouais, maintenant on va se rendre au palais d'été. J'ai envie d'acheter des sachets de thé délicieux. Vraiment, c'est trop bon ici. Bon, du coup, on s'est fait plaisir. Ils sont trop bons leur thé. On prend toujours pour offrir, mais en vérité, c'est délicieux. On en boit souvent à la maison parce que, en fait, quand je commande, j'ai des échantillons. Et là, j'ai dit, bah, écoute, je vais me prendre un paquet et on va se faire plaisir aussi. Pourquoi on va vers Primark? Peut-être pour aller à Primark. Allez. On va faire un petit tour. Ah ouais. Léna n'aime pas Primark. Pourquoi? Toi, tu aimes bien Primark? Oui. Allez, on va y aller alors. Mais non, c'est joli. Ouais. Il veut pas que je mette ça, cette chemise longue, avec un legging. Parce qu'il dit que c'est transparent. Non, c'est celle-là. Parce que j'allais dire, celle-ci, elle est pas transparente. Bon, effectivement, elle est transparente, mais je la mets avec un legging et un débardeur noir en dessous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra bien. On verra, on va essayer. Chérie, viens, c'est par ici. Il est bien, la chemise. Quel beau gosse. On va pas au rôle. Par là. Comment? Elle est jolie, c'est vrai, mais c'est un peu trop court pour moi, ça. Parce que c'est petit, moins grand. Oui, c'est petit et moins grand. Comme dit Tizeri. J'adore cette Moi aussi, j'adore, mais j'aime pas quand il n'y a pas de bretelles. C'est ça qui m'a coupé. Ben, j'aime bien, mais il n'y a pas de bretelles, donc j'aime pas. Moi aussi, moi, j'aime pas montrer mes bras, Mimi. Allez, on continue. Regarde le cintre, chérie. Oh, il est tordu. Il est en PLS. Non, mais toutes. Tous les cintres, regarde. C'est parce que la robe, elle est trop lourde, en fait, pour le cintre. Elle est jolie, la robe, t'en penses quoi? Ouais, elle est jolie. Moi aussi, j'aime bien. Est-ce que je la prends? Après, j'ai peur que j'ai chaud dedans. Mais elle est jolie, hein. Après, le tissu, c'est pas... Il est pas chaud. Tu crois? Après, tu vas pas t'exposer. Non, je vais pas m'exposer au soleil, mais... Ouais. Regarde, c'est là. Mhm. Oui, elle est jolie. J'aime bien celle-là. Ouais, elle est... Oh, j'aime bien la
c'est ma taille. Hein. La ceinture comme ça. Oui. Je la prends pour essayer. Allez. Dans le panier poussette. Dans le panier poussette. Allez, on est parti. C'est reparti. J'aime pas quand il n'y a pas de manche. T'as pas le micro. Non, je l'ai là. Là, tu peux te mettre ton micro et je te filme et le son, il est... Oui, mais du coup, on va pas t'entendre. On s'en fout, moi. C'est toi qui vas parler. Quoi faire? Je sais pas, mais j'ai pas des sacs comme ça. Bah, t'as un sac, toi, déjà. C'est les sacs de collège. T'as pas un sac à J'ai dos? que les sacs des Decathlon. Il y a combien? Si tu veux, prends-le. De quoi, mon bébé? Oui. Elle est magnifique, hein. Moi, ce que j'aime, c'est Sidali dit que ça lui rappelle les chemises des années 2000. Il dit, mais moi je pense que c'est plus vieux que ça, c'est les années 80, 90 avec les dragons et tout, de dessiner dessus. Oh mon dieu. Mais elle est jolie, moi je trouve qu'elle est très belle celle-ci. Et celle-ci, elle te plaît pas, chérie? Avec les reliefs comme ça, les petits détails. Si, elle est jolie. Mais je trouve que les tailles, ils sont pas... Ils correspondent pas à la taille, quoi. Mais il faut essayer. Ils disent du M, mais là, on dirait plus... Oh non, moi je pense que ça irait, hein. Tu crois que avec mon ventre, ça ira? Bien sûr. Vas-y, mets-le face à toi comme ça. Mais plie le cintre. Franchement, prends-la, on va essayer. C'est du M, hein? C'est sur le cintre, ouais. C'est sur le cintre, c'est marqué S. Viens, mon chat. Tu me donnes la poussette, je vais la pousser. Tu veux vraiment pas de deuxième chemise? Et il y a maman. On est trop. Coucou. Oui. Bon, on va au rayon enfant. La terreur. Allez, c'est parti, on continue. Waouh! C'est très beau. J'aime bien, hein, en vrai. Très joli, mais je pense pas que ça va plaire à papa, ça. Ça, pour moi? Ouais, pour toi, bien sûr. Bah non, c'est pour moi. Pour Tizeri. Elle est belle. T'aimes bien? Oui, elle est bien, mais... Ah oui, 8-9 ans. 8-9 ans, ouais. Ouais. Bah 4-5 ans, là. Non, non, mais c'est... C'est trop grand pour elle, hein. La grande, c'est pour vous, celle-là. Ah, la grande, c'est pour nous, t'es gentil. Allez, viens, Mimi. On va regarder si on trouve des choses sympathiques. Mais moi, je pense que ça, c'est beau. Regarde celui-là. C'est lui ou lui? Le blanc, t'es sérieuse là? Ok, hein. 4-5 ans. Il est court, non? Ça fuit pas, hein. Qu'est-ce qu'il c'est? Prends-le comme ça, vertical. C'est tout, tu peux jamais prendre que le vertical. C'est pas que tu peux jamais prendre le vertical. Est-ce qu'un petit tourne? Il y a un cube trop satisfait. Arrête. Ah, c'est dur à prendre. Si, je peux le prendre. Il faut le pincer. Ah, d'accord. En fait, regarde. Et je
Il glisse constamment en fait. Va reposer ça déjà. Non, non, elle va Vas-y, reposer. va passer ça là-bas. T'as mis du temps à comprendre, toi. Ouais, parce que j'ai pas l'esprit malsain. Bon, revenons à nos moutons. Ce t-shirt. Il est joli, on lui prend? Ouais, on lui prend. Il est joli. T'aimes bien Ciseli, ton? Oui, j'aime beaucoup. Il est Hein? beau, hein? Mon bébé. Allez, on prend celui-là et le licorne. Et où licorne? Il est où la poussette, chérie? Je sais pas. Ah non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. J'ai failli pousser les gars. Je trouve qu'il y a des trucs bizarres. Mais oui. Non. Hein? Appuie dessus. Si tu veux, on prend. Elle, ce qui lui plaît, c'est pas des vêtements, c'est des trucs comme ça. C'est des gadgets là. Des gadgets. Tu vois? Non. C'est un cul. C'est un cube où, tu vois, on peut enfoncer le doigt comme ça et... Bon, bref. Quoi? T'es contente de ta bêtise? C'est bon? Oh, tu as bousillé le truc là. Vas-y, prends la poussette. Je te suis. Vas-y, je te suis, Venti. Ouais. Ah, oh, ah, nickel. Très bien. C'est bon. Oh là là, le Ici, ça va. Oui, et là, on va manger. On va manger à la pizzeria. Allez, pizzeria. Vraiment, on avait mangé la dernière fois et c'était très très bonne leur pizza. C'est pas cher, Ouais. mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. En plus, j'ai faim. Ah ouais? Je te jure. T'es là? Ouais, c'est là-bas. Bon appétit, Ciseli. Bon appétit, Malena. T'as pris des surprises au cas où. T'as pas de surprise. Tu vas pas dire il m'a oublié. La hala. Ouais. Ah bah, la fête des mères, c'est passé. Hein. Oui, mais on n'avait pas le temps de. Voilà. Regardez les deux. Un petit 2 jours de retard. Pourquoi Sephora? Parce que c'est fort ici, c'est fort là. C'est Oh fort là. là là là. Bon, allez, Allez, on y va. On y va, c'est pas un cacahuète. Donc comme ça, j'ai le droit à des cadeaux de fête des mères en retard. Mais bon, tu vas adorer, je sais. C'est vrai? Je sais que tu vas aimer. Vous m'avez gâté. Gâté. Il a fait n'importe quoi avec sa voix là. Gâté. Allez, cette fois-ci, on part au jardin japonais.
Le jardin japonais, également appelé parc de Suzon, est un parc public de la ville de Dijon, fruit d'une collaboration franco-japonaise avec Koshigaya, la ville de la préfecture de Saitama. La ville de Dijon est aujourd'hui membre de l'Association française des jardins japonais. Ce jardin est dédié à la contemplation, à la méditation et au repos. Le jardin, volontairement épuré, abrite une passerelle, une cascade, des rochers et des galets. De nombreux symboles culturels japonais sont repris dans ce jardin. Une cascade symbolise le temps qui passe. 2 îles en forme de tortue et de grue symbolisent les valeurs terrestres et célestes. De nombreux conifères sont habités par des divinités descendues sur Terre. Les essences végétales présentes sont pour la plupart originaires du Japon. Le pin de l'Himalaya est mis en valeur grâce à la présence d'une pagode et d'une maison de thé. C'est vraiment agréable. C'est une petite balade. Ah oui, c'est vrai, il y a des poissons, des carpes-koi. Non, je les vois pas bien. L'eau, elle est un peu trouble. Oh, on les voit pas. C'est très joli, vraiment super agréable. Cette petite balade, en plus on a de la chance, il fait bon. C'est pas très très beau, mais il fait bon. Je sais pas si on va bien se voir. Et écoutez, on fait cette petite balade après la Toison d'Or, avant le rendez-vous. Je sais pas combien de temps, faut qu'on regarde sur le GPS, chérie. Le rendez-vous, il est à quelle distance? Aucune idée. Je sais pas où on va après. Après, on se rend. C'est la galère, tu sais, c'est là où on avait vu où il fallait se garer sur un parking un peu plus loin. Je crois qu'il y a une. De toute façon, voilà, ça va le faire. Hein. C'est à 16h, c'est ça? Ouais. On va regarder quand même le temps de distance. Bonjour. Ah, regarde, je sais pas si tu peux le voir, Suzeli, il y a un poisson entre les deux rochers là-bas. Là. Tu le On pense quoi, Léna? Il est orange, voilà. C'est sympa, hein? Je sais pas si c'est grand, je sais pas si on a déjà fait tout le tour. Alors normalement, les rochers, de ce que j'ai vu, ça devrait symboliser une tortue et une cigogne, je crois, mais je suis pas sûre. Ah, on entend les grenouilles. En fait, moi, d'après ce que j'ai lu là-bas sur le panneau, ce parc il a été construit pour hommage à ce qui s'est passé à Fukushima, Japon, tout comme ça. Oui, un truc nucléaire. Je regarde si on va aller voir là. Ouais, de toute façon, je vais sûrement vous mettre en voix off justement un petit peu l'histoire autour de ce petit parc. Pourquoi il a été construit, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de bien tout lire. Donc bon, certainement vous connaîtrez déjà l'histoire à ce moment-là. Bisous. Bisous. Allez. Je suis obligée de mendier pour avoir un bisou de ma fille. C'est vrai ou pas? Ah, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. Il n'est pas si grand que ça. C'est agréable, mais il est un tout petit peu petit à notre goût. Dommage, par contre, il fait chaud. Hein. Il fait super chaud, c'est super agréable. C'est très humide parce qu'il a plu juste avant, mais c'est trop agréable. Je ne vais pas attaquer par les branches, apparemment. C'est bon, j'ai survécu. Il est dans ta poussette, hein? Elle s'en fiche. T'as de la chance, hein? Oh my god. Elle a toujours pas cassé. Oh là là, mon ventre, comment il reflète sur l'écran là. Il reflète. Ah, tricheur. On est parti. Bon, on a trouvé un petit coin tranquille, puisque le parc japonais, finalement, il n'est pas si grand que ça. Oui, Benji. On a trouvé un petit parc, tout petit, mais au moins, on est tout seul. Il n'y a personne. T'as vu? C'est fou comme un espace aussi vaste,
il peut y avoir personne. Bah aussi, on est en jour de semaine là. On est un jour de semaine, mais on est dans une grande ville. Et alors? Un jeudi. Bah, le parc japonais, t'as vu tous les jeunes qu'il y a? Oui, mais à mon avis, il y a quoi? En tout cas, Allez, Benti. on profite un petit peu avant le rendez-vous. Alors, ce qu'il y a, c'est que Tizere, elle va se fatiguer parce qu'elle ne fait pas la sieste. Mais bon, voilà, elle commence déjà un peu à chouin-chouin. Ce qui me gâche un peu mes journées, ce qui m'empêche aussi de profiter, c'est que je suis très migraineuse. Et ces derniers temps, je fais énormément de migraines. Donc, ouais, c'est un peu pénible. Et notamment aujourd'hui, eh bien, j'ai une migraine pas possible. Vous avez trouvé les bonnes cachettes? Et c'est papa qui vous a cherché? Oui. Très bien. Donc du coup, bah forcément, ça m'empêche un peu de profiter. Mes migraines. Arrête, j'ai mal à la tête. Ah. T'es infernal, hein? T'imagines si t'avais un masque comme ça? Toi, maman. Oh, voilà, je suis toute décoiffée. Pour aller où? Oh, j'ai plein de... T'as plein de quoi? J'ai plein, je sais pas quoi, les... Va là-bas, maman. Parce que je vais monter dessus. Monter sur quoi? Sur ça. Allez, lève-toi. Tu peux marcher là-bas, mais elle me pousse. Attends! Regarde là. T'as pas de peine pour moi, j'ai de la migraine. Ah! Allez. Allez. Je sais pas si c'est un massage ou si... C'est un poisson. Allez. Ah, ok. Allez. Ah! Bon, je me lève. Mais franchement, on est dans un très beau cadre. Ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien, la nature comme ça. Dans la ville. Il fait super bon. Hein, Manina? T'as profité du cache-cache? C'était bien. Ouais. Regarde les chaussures, ils sont... Tu transpires, Burk. Oh! Ah. Je vous mens pas, mais moi, j'ai envie de faire une sieste. Ah, mais c'est clair, en plus le cadre, il s'y prête, hein. En plus, j'ai trop mangé là tout à l'heure. On a bien mangé, c'était très bon en plus. Ouais. On a mangé une pizza saumon, une pizza royale, donc c'était aux légumes et mozzarella. Et parmesan aussi. En plus, Sidali en a rajouté plein, du parmesan. Ah, c'est vrai, De quoi? le parmesan dans la pizza. Oui, alors c'était dans le menu. C'était dans Moi, le je l'ai menu. payé quand même, faut que je le bouffe. Non, je le mange. Je le mange. Donc oui, c'est clair que le cadre, regardez. Imaginez, on met ici une petite, un petit drap, une petite couverture et on s'allonge. Ouais. La meilleure sieste. Il fait En plus, super il y a les bon, oiseaux, là, t'as qui vu? chantent. Attends, les oiseaux. Ouais. Ils sont en train de zoisoyer. Ah, ils chantent quoi, ils chantent des oiseaux. Qu'est-ce qu'elles font les filles? Ah, c'est trop agréable. Ah, j'ai mal à ma tête. J'ai pas dit Léna. Hein. Le monde ne tourne pas autour de toi, mademoiselle. J'ai ma petite guimauve qui m'embête. Pourquoi tu m'as demandé de me lever? J'étais assis sur l'espèce de tronc là. Non, tu disais aller. Regarde, je veux bien faire une sieste là. Oh, là, ça glisse. Ah, j'ai failli glisser. Donc on profite de ce petit coin paisible avant de se rendre sur le lieu du rendez-vous. Ah, tu m'as trouvé.
Et puis après, on se retrouve à ce moment-là, du coup, pour le rendez-vous. J'espère qu'il va bien se passer. Et je vais profiter avec eux. Je sais pas, c'est pas du tout indiqué. Aucune idée. Oh, regarde-moi ça, la poussette, elle passe pas. Il n'y a pas marqué dedans à quel étage il est le... Il est tout petit. Bon, on est arrivé dans le bon bâtiment. Maintenant, il faut trouver où est-ce que c'est. À quel étage? On va voir. Bon, et bien, nous avons bien passé le rendez-vous chez l'ORL pour ma petite nounette. Bon, très sincèrement, on n'est pas plus avancé, mais je vous ferai un petit récap. Je vous explique tout ça à la maison. Parce que là, nous sommes sur la route du retour et il pleut. Je ne sais pas si ça se voit, je vous montre ça tout de suite. Bref, comme vous pouvez voir, donc on se retrouve à la maison ce soir ou bien demain, je ne sais pas, en fonction du temps que j'aurai, puisque là on va rentrer, il sera quasiment 19h, il y a la douche, le repas, bref, on se retrouve à la maison ce soir ou demain. Bon, et bien, je vous reprends. Cette fois-ci, on est le soir. Je ne sais pas quelle heure il doit être autour de 22h, quelque chose comme ça. Et je vous prends pour faire le petit unboxing de ce qu'on a acheté. Pas grand-chose, mais je vous le montre quand même. Et également pour vous faire un retour sur le rendez-vous qui s'est passé aujourd'hui. Donc, comme chaque soir, j'ai revêtu ma plus belle tenue. Donc voilà, en fait, chez Primark, on a pris ce petit sac à dos que Léna voulait. Pourquoi tu le voulais d'ailleurs? Parce que je pas de sac comme ça, genre pour traîner ou quoi, pour mettre des choses dedans. Pour traîner. Pour traîner, voilà quoi. Bon, en tout cas, bon, il n'y a plus l'étiquette, je sais plus combien il était, je crois à 14 €. Ouais, j'allais dire 16 €. Bon, en tout cas, il est à moins de 20 €, c'est sûr. T'as pas le ticket? Il doit être dedans, peut-être. Donc, on y a mis dedans tout ce qu'on a acheté. Donc, on a pris ce petit t-shirt là pour Tizeri qu'on a acheté à 2 €. C'est vraiment pas cher, hein, les vêtements chez Primark. On a pris... Ah oui, il y a le ticket de caisse ici. Donc, le sac, il est à 14 €, c'est ça. Ensuite, on va rester sur Tizeri. On lui a pris un petit maillot de bain. Bon, en fait, ça, c'est vraiment Tizeri qui le voulait. Hein. À 3,50 €. Donc, voilà. Et un dernier petit t-shirt pour Tizeri, c'est celui-ci. Vraiment, il est trop joli. Elle a pas déjà dans ce style-là? Oui, mais je trouve qu'il est un peu court. Il fait un peu effet crop top, celui qu'on a acheté la dernière fois. Donc, bon, celui-ci, elle le mettra à la maison. Mais celui-ci, il est long. Il est de taille normale. 2,50 €. Pour moi, j'ai pris cette fameuse chemise transparente, effectivement. Mais c'est à mettre avec, évidemment, quelque chose en dessous. À 10 €. C'est une très longue chemise, elle descend bien en dessous des fesses. Et cette chemise-ci pour Sidali, très belle. Et elle est à 18 €. C'est tout ce qu'on a pris chez Primark. En tout cas, les dernières fois, on avait pris déjà pas mal de choses. Donc je pense que ce n'est pas bien grave de s'abstenir un petit peu. Ça fait du bien au portefeuille. Et puis aussi, on a profité, on a été au jardin japonais. Donc du coup, on a passé moins de temps à la toison. Comme je vous ai montré, normalement, on est passé au palais d'été. Au palais d'été, j'ai pris ce coffret. Donc, je sais pas si on va bien voir. C'est des petits noms comme ça, mais vraiment, le thé là-bas. Chez Palais d'été, c'est vraiment, il est très très bon. C'est dans des petits sachets.
Oui, c'est dans des petits sachets en tissu. Je vous montre, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Peut-être un peu plus même, je crois que j'en ai eu pour 38 Ah, euros. c'est même écrit ça. Ouais, j'en ai eu pour 38 euros. Mais il y a 42 sachets qui sont présentés comme ceci. Donc c'est des sachets mousseline. Vraiment, ils sont délicieux leur thé. Et puis, j'ai eu des petits cadeaux. Alors non, ça c'est le sac de palais d'été. Mais j'ai eu des petits cadeaux, je vous montre. Tadam, de chez Sephora. Alors en fait, lorsque c'était la fête des mères, j'ai eu des petits cadeaux, mais plus de la part de Tata et Tizeri, et puis bah, du coup Sidali, et puis ma petite Léna, ils ont voulu rajouter des cadeaux. Bah oui. Donc ils m'ont acheté des petits cadeaux chez Sephora. Merci beaucoup. Merci chérie. Bon alors j'ouvre celui-ci. Celui-ci c'est le tien? Alors j'ouvre celui-ci d'abord. Je garde le meilleur pour la fin. C'est quoi? Ah, c'est Pixel. On a Pixel qui toque à la porte. Là, la sauce, Est-ce que vous aussi vous avez des chats qui toquent à la porte? Oui, parce que nous on a vraiment une de nos minettes, donc la plus jeune, qui s'appelle Pixel, qui toque à la porte avec ses pattes arrière. Oh là là, merci beaucoup. J'étais pas au courant. J'ai eu l'interdit de chez Givenchy. Je crois que la lumière est un peu forte. Je vais essayer de la baisser un peu. Oh, bah non. ouais, c'est ébloui. Je vous montre comme ça l'interdit de chez Givenchy. Je sais pas si vous allez bien voir. Je remets la lumière parce que sinon on ne se voit plus. Et ils sont divinement bons. Il est pas comme moi. Je mets ça là. Évidemment, je le connais déjà. Ils sont très très bons. C'est un classique, mais vraiment. Ah oui, ils sont trop bons. Ah, ils sont vraiment bons. Merci beaucoup, chérie. Je te ferai un bisou après. Je vais pas le remettre dans la boîte. Et puis, il y a un deuxième cadeau. Donc ça, c'est ma Néna. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as offert? Tu l'as fait emballer en plus. Bah oui. C'est pour mon anniversaire. Hein. Oui, mais quand En même. plus, j'avais dit que c'était pas la peine. Et j'avais dit des fleurs. Ah oui, les fleurs. Oh, mon Néna, là, c'est ruiné. T'abuses. Je sais pas si vous Attends. voyez bien. Il y a le reflet de la lumière. Je vous montre. Elle a découvert parce qu'elle a. Elle a découvert les... Non, Je sais pas si on voit bien. Et retire Oh, peut-être mon le papier Dieu. pour voir. Ouais. Pas. C'est le papier qui fait le reflet. T'abuses, Léna. Non. Je vous montre. Ah voilà. Et voilà ce qu'elle m'a offert, Léna. Je remets la lumière. C'est parce que tu voulais trop, il sentait trop bon. Même si Mais oui, mais quand même. Ça coûte très cher. Elle m'a offert un parfum que j'ai beaucoup aimé de Gucci. Mais t'abuses, mon Nina. Oh non. Elle a claqué tout son argent, la pauvre. Non, ça va, ouais. Elle dit non, ça va. La pauvre, il faut savoir qu'elle économise beaucoup. Et pour le prix que c'est, hein, il pourrait mettre un plus grand produit. Oh my god, ils sont trop bons. Ils sont vraiment bons. Donc j'ai deux très très beaux parfums. Merci beaucoup, vous m'avez trop gâté. Sur là, tes fleurs. Ils m'ont trop gâté. Donc voilà, c'est ça que j'ai eu. Je les découvre avec vous. Hein. Merci beaucoup, mes amours. Surtout ma pauvre Néna, tu t'es ruinée. Oh non, fallait pas. Bon, voilà. Séquence émotion, c'est trop gentil. Trop, trop mignon. Bon, passé cette séquence émotion, je vais vous raconter ce qui s'est passé lors du rendez-vous avec l'ORL. Donc, je dirais sans surprise. Vraiment sans surprise.
j'étais déjà au courant de tout. Je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais déjà le diagnostic et je savais déjà les suites. Mais je suis déçue vraiment parce que, je vais vous expliquer. En fait, Tizeri, elle a une double otite séreuse. Les otites séreuses, c'est quand il y a beaucoup de rhume, d'otite durant une période. Il y a une inflammation des conduits. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je me souviens plus exactement. Ouais, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, les conduits auditifs, ils sont complètement inflammés et il y a du liquide derrière le tympan qui n'arrive plus à s'écouler. Donc, il reste stagnant et on se retrouve comme dans une caisse de résonance. Elle n'entend plus très bien et des deux oreilles en plus de ça. En fait, il m'a expliqué que généralement, à travers le tympan, on arrive à voir comme dans une vitre, c'est transparent. Après, il y a une deuxième étape, c'est une couleur un peu jaune citron. Donc c'est trouble, donc là on voit qu'il y a un début d'otite séreuse et après ça tire vers le bleuté et quand ça tire vers le bleuté ça veut dire que c'est une otite séreuse qui commence à dater et chez Tizeri, les deux elles ont cette teinte là. Chez Tizeri, ça complique les choses puisque la cortisone, elle en prend tous les jours, plusieurs fois par jour, ça fait partie de ses traitements. Et donc, il m'a proposé un autre traitement, c'est donc du soufre. Le soufre, en fait, ça fonctionne, on va dire, à 50%. Ça veut dire qu'on a 50% de chance que ça fonctionne chez Tizeri et qu'elle se débarrasse de ses otites séreuses. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faudra passer par une opération qui est certes classique chez la majorité de la population, mais pour Tizeri, ça rend quand même les choses un peu compliquées parce que son corps ne réagit pas comme tout le monde face au stress. Donc d'une opération qui est plutôt basique et facile à pratiquer, c'est en ambulatoire généralement sous anesthésie générale, mais là chez Tizeri, eh bien on n'est pas sûr que ce sera en ambulatoire. Et donc c'est la pose de ce qu'on appelle classiquement des yo-yo, c'est des aérateurs pour en fait libérer les voies auditives et que l'aération se fasse de façon cette fois-ci avec un yo-yo pour compléter l'aération naturelle et que le conduit retrouve son aspect normal parce que là pour l'instant il est inflammatoire. Donc avant de passer sur cette opération là, il me propose de tenter le soufre finalement sur 2 mois. Donc au début j'accepte, enfin j'ai accepté évidemment puisque je suis pour passer par des étapes médicamenteuses plutôt que de passer par l'opération. Et lorsqu'il me donne l'ordonnance, je vois qu'il est écrit Solacy pédiatrique. Et là j'ai reconnu tout de suite le nom de ce médicament puisque sa pédiatre à Tizeri lui avait déjà prescrit pour 3 mois au mois de janvier. Donc je lui dis tout de suite, non mais attendez, Solacy, en fait on l'a déjà essayé pendant 3 mois. Et après je me suis souvenu que sur le courrier de la pédiatre, elle avait indiqué qu'elle a prescrit à Tizeri du Solacy pour 3 mois en attendant le rendez-vous. Et donc là, en fait, il m'explique que lui, c'est pas lui qui l'a prescrit une première fois. Donc lui, avant de prodiguer l'opération, il préfère qu'on retente le Solacy pour 2 mois. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien on passera à l'opération. Et c'est là en fait où je suis déçue parce que je me dis, mince, Tizeri, elle a déjà pris ça pendant 3 mois et ça n'a pas arrangé les choses. La preuve, c'est que ça a pris une teinte bleutée, ça veut dire qu'on est sur le stade le plus avancé de l'otite séreuse. Et donc on nous dit encore une fois d'attendre 2 mois pour passer par l'opération puisqu'il ne reste que ça finalement pour la soulager. Et donc voilà, c'est là où je suis déçue parce que lui il était on va dire complètement buté sur ça. Je remets pas en cause du tout sa compétence parce que vraiment il a été très gentil, très pédagogue, voilà, il a fait les choses vraiment très très bien. Mais j'ai été un peu déçue parce qu'il a vu que la pédiatre
a prescrit du Solassi pendant 3 mois à Tizeri et malgré ça, il a tenu tout de même à represcrire du Solassi pour 2 mois supplémentaires. Donc bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à l'endocrinologue de Tizeri en expliquant en fait la situation, ce qui s'est passé. En fait, l'ORL que j'ai vu aujourd'hui, c'est un ORL qui travaille dans une clinique privée. Et évidemment, dans mon esprit et dans celle de mon mari d'ailleurs, il est impossible qu'on accepte que Tizeri se fasse opérer dans cette clinique parce que c'est une clinique qui n'est pas équipée de réanimation. Et on sait que pour Tizeri, faire une opération, c'est pas tant l'opération qui est compliquée, c'est l'anesthésie générale. Et ça, je ne prends aucun risque, je ne veux surtout pas le faire dans une clinique qui n'a pas de réanimation. On ne sait jamais si ça part, voilà, si la situation elle n'est pas bien maîtrisée, il faut qu'il y ait tous les moyens pour arranger la situation. Donc j'ai envoyé ce mail à l'endocrino en lui expliquant pour voir si éventuellement elle peut nous orienter vers une ORL de l'hôpital du CHU pour que la pose d'aérateur se fasse au CHU. Et j'espère qu'elle ne nous demandera pas d'attendre ces fameux 2 mois de Solassi supplémentaires alors que Tizeri elle a déjà eu 3 mois. Voilà, encore une fois, affaire à suivre. Pour l'instant, j'ai pas de retour de l'endocrino. Je vais chercher quand même le Solassi demain. Et on va quand même le commencer. Mais du coup, sans espoir. Je suis un peu déçue, j'avoue. Pour l'instant, on me dit de patienter. Encore une fois. Et c'est ça qui me déçoit pour elle, en fait. Parce que c'est gênant, parce que c'est aussi douloureux d'être tout le temps encombré, d'avoir toujours les oreilles un peu... comme dans un tonneau. Donc bon, je pense que j'ai assez parlé pour expliquer tout ça. Vous avez dû clairement comprendre la situation. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Voilà, ça sera peut-être un peu court, peut-être un peu en désordre, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis assez fatiguée et c'est demain que je monte ce vlog pour samedi. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Et encore une fois, merci beaucoup pour mes cadeaux.